Bonjour à tous et à toutes. Je suis Noël. Et Gina. Bienvenue à Calvary Chapelle de Paris. Que Dieu vous bénisse. Greetings. This is Gina. And Noel. Welcome to Calvary Chapel Paris. May God bless you and enjoy the service. Love so sure shall still endure, all measureless and strong, redeeming grace to Adam's race, the saints and angels song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels tell. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Évangile selon Jean, chapitre 11, versets 17 jusqu'à 27. Quand donc Jésus arriva, il trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Or Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Et beaucoup de Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Alors Marthe, quand elle apprit que Jésus venait, alla à sa rencontre. Mais Marie était assise dans la maison. Marthe dit donc à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »
Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra certainement pas. Jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, moi je crois que toi tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. C'est la parole de Dieu. Bonjour. Good morning. Aujourd'hui, nous allons étudier Jean chapitre 11 Today we're going to be studying John chapter 11. et notre thème c'est tout pour la gloire de Dieu. And our theme is all for the glory of God. Prions. Let's pray. Père céleste, Heavenly Father, nous voulons te glorifier en tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. we want to glorify you in all that we are and all that we do. Nous te demandons de nous remplir de ton esprit We ask, Lord, that you would fill us with your Spirit pour que nous puissions communiquer ton évangile, ta parole, that we could communicate your gospel and your word, pour que nous ayons des cœurs prêts à recevoir ce que tu as à nous dire, that we would have hearts to receive all that you would say et de la mettre en pratique. and to put it into practice. Nous prions dans le nom de Jésus. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Nous avons des amis qui étaient des missionnaires en Allemagne pendant des longues années. We have friends who were missionaries in Germany for many years, Ils venaient d'une église assez large américaine and they had come from a large American church. et un jour, l'épouse nous a bouleversés avec une petite phrase qu'on a gardée depuis toujours. And one day we were speaking with the wife, and she had surprised us with a phrase that always stayed with us. Et ce qu'elle dit, c'est, en fait, quand elle était aux États-Unis, elle recevait toujours le même salaire. En fait, elle savait exactement ce qui arrive et ce qui sort. And she said that when she served in the States, she always received the same salary, and she always knew how much would come in and how much would leave. Mais maintenant qu'elle était dans un autre cadre, And now that she was in another system, souvent elle recevait une indemnité qui n'était pas tout ce qu'elle espérait. and now that she received her support, and it wasn't always what she needed. Et elle nous disait, en fait, ce sont des moments comme ça, elle était en fait assez encouragée parce qu'elle savait que ces mois-là, elle verrait un miracle. And she was always encouraged during those months because she knew that the Lord would always produce a miracle. Et effectivement, ça nous a beaucoup touchés. And that really touched our hearts. Dans notre passage, en fait, on verra un des miracles dans une situation impossible qui est tout à fait pour la gloire de Dieu. And in our passage today, we're going to look at a miracle that is for God's glory. Et nous verrons d'abord comment Dieu est glorifié, même dans les petits détails. And we'll see how God is glorified even in the little details. Deuxièmement, nous verrons que tout va pour apprendre plus sur la personne de Jésus-Christ. And we'll also see how everything is orchestrated also so that we'll know more of Jesus Christ. Et puis troisièmement, on verra que même pour la gloire de Christ, son œuvre suprême est préparée. And we'll also see that his work is perfectly prepared. D'abord, tout pour la gloire de Dieu. So firstly, all for the glory of God. Mais tout commence aussi avec une maladie. But it begins with sickness. Je vais lire les versets en français. Là, je vais lire les versets 1 à 4. And so Pastor Mike's going to read verses 1 to 4 in French. Et en fait, sur cet enregistrement, on va faire ainsi parce que notre passage est assez long. And for this recording, we're going to do things a little bit different because this passage is very long. Donc je vais vous annoncer ce que je vais lire, mais je vais juste lire en français et je vous invite à nous suivre
en anglais si vous voulez. And so he's going to, for the whole teaching, he's going to say what the passage is going to be and invite you to read along in English. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Alors dans ce récit, Jean revient sur un point important. And so in this passage, John comes back to a very important point. Jésus aimait cette famille. Jesus loved this family. Et c'est justement ce point qui nous aide à comprendre que Jésus n'était pas négligent, mais même si c'est difficile à comprendre, il fait tout par amour. And so that brings us to the fact that Jesus was not negligent, but that he was doing everything through love. Alors on a dit que dans les détails, on voit la gloire de Dieu. And so we see that in the details, we learn about God. Alors, un petit détail, la chronologie de cette histoire est importante. And so the chronology is very important. D'abord, Lazare tombe malade. So first of all, Lazarus falls ill. Et puis, il y a un messager qui doit prendre une journée pour arriver chez Jésus. And then there's a messenger that needs to take one day to get to Jesus. Il n'y a plus de communication entre Jésus et la famille. There's no communication other than this messenger between Jesus and the family. Alors, il y a certainement ce jour-là que Lazare passe. And so it's certainly this day, on this day, that Lazarus passed away. Alors, Jésus, il le reçoit, il le sait. And so Jesus receives him, he knows. Est-ce que c'est donc trop tard? So is it too late? Non, c'est pas trop tard. No, it's not too late. Parce que Dieu conduit toutes choses. Because God is guiding all things. Et comme Jésus savait déjà, c'est Dieu qui le dirige, And as Jesus knew that it was God who was leading him, il est serein. he is at peace. Parce que tout avance pour la gloire de Dieu. Because all is happening for the glory of God. Qu'est-ce que Jésus fait? And so what does Jesus do? Il attend encore. He's waiting still. Versets 5 à 10. Verses 5 to 10. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Tu y retournes? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Donc, 2 jours passent. Il y a maintenant 3 jours entre le temps où Lazare est malade et éventuellement donc il meurt. So 2 days have now passed, and it's now been 3 days since Lazarus passed away, and today. Et puis, il décide un beau jour, aux yeux des apôtres, bien sûr, c'est pas comme ça, And so he decides on, in the eyes of the apostles, that it's just coincidental, but of course it's not. mais bien sûr, dirigé par le Père, il tend encore les 3 jours, et maintenant il dit, hop, c'est parti, on y va. And so, but we know that he's guided by the Father, and he says, okay, let's go. Et là, je m'étonne de la soumission de Jésus, attendre et même agir exactement dans la chronologie qu'il faut. And I'm always amazed at Jesus' submission to the Father to wait and also to go.
Mais la réaction des disciples, n'oubliez pas qu'ils ne sont pas au courant de rien. But the disciples' reaction is different because they're not aware of all of these workings, Et leurs soucis sont légitimes. and their concerns are legitimate. Jésus a failli mourir la dernière fois à Jérusalem, n'est-ce pas? Jesus could have easily died last time he was in Jerusalem, remember? Alors, donc, Jésus, il parle de quelque chose d'important. Il parle de sa lumière. Il faut marcher à la lumière. And so Jesus speaks of something important. He speaks of his light. Il marche à la lumière du Père parce que le Père lui montre ce qu'il faut faire. He walks in the light of the Father because the Father shows him what to do. Comme eux, ils devront apprendre à marcher à la lumière de lui, Jésus. Just as they need to learn to walk in his light, in Jesus' light. Comme nous aussi, nous avons aussi besoin d'apprendre à marcher à sa lumière. Just as we need to learn how to walk in Jesus' light. Versets 11 à 16. In verses 11 to 16. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons nous aussi, afin de mourir avec lui. Bon. Là, évidemment, les disciples ne comprennent plus rien. So obviously the disciples do not understand what's happening. Encore moins que Lazare est mort. And especially because Lazarus had died. Mais c'est cette confusion-là que Jésus cible par ses actes et par ses paroles. And so this is the confusion that Jesus is targeting by his acts and his words. Qui est d'ailleurs la nôtre quand nous passons par des épreuves impossibles. Which is also ours when we're going through impossible situations. La réalité, c'est que il nous faut passer par des épreuves aussi intenses, ainsi impossibles, And the reality is that we have to go through intense, impossible moments pour apprendre combien est grand et puissant notre Sauveur. to learn how great and powerful our Savior is. Et ainsi, Dieu est glorifié. And this is how God is glorified. Finalement, les disciples obéissent. And now the disciples obey. Même Thomas, avec un peu d'ironie, Even Thomas with irony, mais beaucoup de courage quand même. but with a lot of courage as well. Et deuxièmement, And secondly, tout maintenant commence à vraiment développer une meilleure connaissance de la personne de Jésus-Christ. all of this starts working itself out into a better understanding of who Jesus is. Versets 17 à 19. In verses 17 to 19. À son arrivée, Jésus trouva Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour la consoler. Alors, à cette période de l'année, les historiens nous disent que Jérusalem était plein à craquer. So at this moment of the year, historians have said that Jerusalem is just bursting at the seams. Donc, pas de distanciation sociale So, impossible. so no social distancing, that would have been absolutely impossible. Mais on trouve que Lazare est mort depuis 4 jours. But when they get there, they find out that Lazarus had been dead for 4 days. Encore un détail qui rend gloire à Dieu, So this is again another detail that gives glory to God. parce que à l'époque, on croyait que après le 3e jour, la vie était impossible. Because at the time they believed that after 3 days that it was impossible to resurrect someone. Que l'âme se sépare du corps That the soul is separated from the body et donc on ne pouvait plus revenir en arrière. and that it was impossible to go back. Et c'est dans ce contexte que
Marthe s'entretient avec Jésus. And it's in this context that Martha speaks with Jesus. Versets 20 à 27. In verses 20 to 27. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Alors nous connaissons déjà Marie et Marthe grâce à l'histoire de Luc. And so we already know Mary and Martha because of the story in Luke. Marie qui s'assit aux pieds de Jésus pour apprendre, alors que Marthe qui s'agite sur beaucoup d'activités. So Mary, who sits at Jesus' feet to learn, while Martha's busy doing all the work. Et ici, en Jean, Marie, accablée par la tristesse, ne bouge pas. Marthe, prêt à l'action, sort à la rencontre de Jésus. And here in this story, we see that Mary is overwhelmed with sadness, can't even leave the house, and Martha goes out to meet Jesus. Marthe confesse le regret que Jésus n'était pas là. And Martha confesses her regret that Jesus wasn't there. Ce n'est pas une reproche faite à lui. And she's not rebuking him. En fait, c'est plutôt la déception qu'on a lorsque nous savons que Dieu peut tout, et puis les événements qui suivent ne correspondent pas à nos désirs. So it's the disappointment of knowing that God can do all things, but that they didn't turn out as we'd hoped. Jésus lui donne l'espoir de la résurrection. Jesus gives hope of the resurrection, Et c'est ce qu'elle reçoit. and that's what she receives. D'ailleurs, est-ce que vous le savez, nous sommes aussi exhortés à consoler les gens dans le deuil avec cette espérance. Did you know that we're exhorted to console each other with the hope of the resurrection, with this hope? Parce que, effectivement, c'est ce dont nous avons besoin, de ne pas penser tant à ce que nous voyons, mais de porter notre espoir dans notre héritage en Christ. Because we're encouraged to not put our hope in what we see, but to keep our hope in Christ. C'est ce que nous lisons en 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18. And that's what we see in 1 Thessalonians 4:16. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Paul nous dit donc que la consolation que nous avons, So Paul says that the consolation that we have c'est qu'un jour, le Seigneur viendra is that one day the Lord will come, et nous serons transformés dans un instant, and that we will be transformed in an instant, enlevés pour le rencontrer dans les airs. lifted up to meet him in the air, Et nous serons avec lui pour toujours. and we will be with him forever. Il dit, consolez-vous les uns les autres avec cela. And he says, comfort one another with this. Mais comme il est aussi Jésus, le Fils de Dieu, But as he is also Jesus, the Son of God, il avait tout pouvoir de faire quelque chose à l'instant. he had all of the power to do something right then. Comme dit David Guzik, c'était l'inattendu de l'immédiat. And as David Guzik said, it is the unexpected in the immediate.
Jésus a dit depuis le début, And Jesus had said this since the beginning. tout est pour sa gloire. All is for his glory. Et cette guérison même se fera pour la gloire de Dieu, And this healing would be for the glory of God, pour montrer son autorité qu'il a reçue, même pour donner la vie. and this would be this healing that he would have would show the authority that he had received over life. Ça serait important pour eux dans les semaines à venir, And this would be important for them in the weeks to come lorsqu'ils verront leur Seigneur crucifié, when they would see their Savior crucified en attendant 3 jours sa résurrection, and waiting 3 days for his resurrection, en attendant après pour la venue du Saint-Esprit. and then waiting afterwards for the coming of the Holy Spirit. Jésus dit quelque chose d'important. On n'attend pas juste la résurrection, il est la résurrection. And Jesus says something very important. We're not just waiting for the resurrection, but he says that he is the resurrection. Comme il est la vie, la source de vie. Just as he is life, he is the source of life. Et puis, il nous invite à croire en lui. And then he invites us to believe in him. Avez-vous aussi mis votre foi en lui? Have you put your faith in him? Il vous appelle. He calls you. Et Jésus pleure avec Marie. And Jesus weeps with Mary. Versets 28 à 37. In verses 28 to 37. Après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, « Le maître est ici et t'appelle. » Et dès que Marie eut entendu, elle souleva promptement et se rendit vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient dans la maison avec Marie qui la consolait et virent se lever promptement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau, et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait, et dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs lui dirent donc, « Voyez comment il aimait. » Est-ce que, et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi pour cet homme qui ne meurt pas? » Avec Marie, Jésus pleure. Il ne donne pas des explications théologiques. And with Mary, Jesus wept. He didn't give her theological explanations. Il frémit dans son esprit. Il pleure avec elle. He trembled in his spirit. He wept with her. Mais ce mot frémir est très intéressant But this word to tremble is very important parce que dans le langage originel, c'est toujours associé à la colère. because in the original language, it's always associated with anger. Ça ne veut pas dire que Jésus était en colère après ces gens, ni après une situation tout à fait normale. And it doesn't mean that Jesus was angry with these people or with the situation that was actually quite normal. Mais c'est tout simplement l'indignation divine contre le péché et ses effets malheureux sur l'humanité. But anger against sin and against its effects against humanity. Et Jésus ne va pas laisser les choses ainsi. And Jesus will not leave things like that. Il fait tout pour la gloire de Dieu. He does all things for the glory of God. Versets 38 à 44. In verses 38 to 44. Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre était placée devant et Jésus dit, « ôtez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, ils sont déjà, c'est déjà le 4e jour. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, de ce qui se tient ici, afin qu'ils croient
que c'est toi qui m'as envoyé. Et après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le, laissez-le aller. Voyez la relation entre le Père et le Fils, So you see the relationship between the Father and the Son. la confiance totale, Perfect trust, l'obéissance totale, perfect obedience, et aussi combien il est prêt à lui rendre gloire. and how he's ready to give glory. L'autre chose qui m'étonne dans cette histoire, And another thing that amazes me in this story c'est qu'on a quand même 44 versets qui décrivent toute une situation et puis un petit verset qui décrit le résultat. is that you have 44? Hmm. 44 verses that explain how the situation happens, and then one verse that explains the result. Et c'est comme ça avec Dieu. And this is how it is with God. Parfois, on prie, on attend, et puis les choses continuent. Et puis, lorsque la réponse vient, c'est vite. This is how it happens, is you pray and you wait and you're walking with God, and then all of a sudden it happens and it's quick. Et qu'est-ce que ça nous enseigne? And what does this teach us? Ça nous enseigne que c'est le cheminement qui compte plus que le résultat parce que Dieu sera toujours glorifié. Is it the path, the walking with God is more important than the results because he will always be glorified. On a vu que tout va pour la gloire de Dieu. We've seen that all happens for the glory of God. Deuxièmement, on a vu comment tout ça a augmenté la connaissance de la personne de Jésus-Christ. We've all seen that all of this happens for the knowledge of Jesus Et Christ. puis maintenant, troisièmement, on voit l'œuvre de la gloire de Christ. And then we're going to look now at the work of Jesus Christ, Comment c'est préparé. how it's prepared. Les chefs religieux sont avertis de ce qui se passe. And the religious leaders are now seeing that what's happening. Versets 45 et 46. Plusieurs des Juifs venus chez Marie, qui avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce qu'avait fait Jésus. So it was verses 45 and 46. Quelle trahison! What betrayal. Un jour où tout le monde doit se réjouir grâce à une guérison, On a day when everyone should be rejoicing because of this healing, il y a des rapporteurs qui fait comme si il avait commis un crime. there are these people that tell on them as though they've committed a crime. Caïphe, il parle, mais Dieu lui fait prophétiser. And Caïphe speaks, and God makes him prophesy. Versets 47 à 52. In verses 47 to 52. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: Qu'allons-nous faire? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Les Romains viendront nous enlever notre lieu saint et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: Vous n'y entendez rien. Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Alors il ne dit pas cela lui-même, mais en tant que souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Non seulement pour la nation, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Là, ce passage confirme ce que l'histoire nous dit, c'est que Caïphe était un homme cruel et aussi corrompu. And this passage confirms what historians say, is that Caiaphas is a cruel and a wicked man. Mais regardez l'ironie divine. But look at divine irony.
il finit par prophétiser en faveur de Christ he ends up by prophesying in favor of Christ et aussi ce qui deviendra l'Église. and also what will happen in the church. Alors, il complote contre Christ. Verset 53 jusqu'à la fin. And so he ends up planning against Christ in verses 53 to 57. De ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Jésus donc ne circula plus ouvertement parmi les Juifs, mais il partit de là pour la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Il y séjournait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup des gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque, afin de se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple: qu'en pensez-vous? Ne viendra-t-il point à la fête? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné des ordres pour que, si quelqu'un savait où il était, il le dénonce afin qu'on l'arrête. Alors tout est prêt, les pièges sont faits. So now everything's ready, all the traps are laid. Et ce qu'ils ne savent pas, But what they don't know c'est ce qu'ils préparent is that what they're preparing a été déjà préparé d'avance. was already prepared in advance. C'est l'œuvre de la gloire de Christ. This is the work of the glory of Christ. Parce que le roi viendra à Jérusalem Because the king will come to Jerusalem à la manière qu'il le veut, in the way that he wants to, au moment voulu. at the time that he is going to, Et il va donner sa vie and he will give his life afin de la reprendre. and then take it back. En conclusion, finalement, la gloire de Jésus est de donner sa vie. And in conclusion, the glory of Jesus is to give his life Pour la gloire du Père, for the glory of the Father, qui va attirer nous, finalement, à lui, who will draw us to him pour être sauvés. to be saved, Et tout pour sa gloire. and all for his glory. Et nous avons vu comment Jésus a guéri, a fait revivre un homme mort. And we've seen how Jesus healed, how he brought back to life a dead man Pour la gloire de Dieu. for the glory of God. Nous avons vu aussi comment il a enseigné les sœurs et ceux qui étaient là aussi pour la gloire de Dieu. And we've also seen how he taught and he spoke to these sisters for the glory of God. Et nous avons vu que malgré eux, même les ennemis de Christ préparent la gloire de Dieu. And we've also seen how despite themselves, even the enemies prepared the glory Et of God. qu'est-ce que ça nous dit à nous aujourd'hui? And what does it say to us today? Je pense beaucoup, surtout dans des temps incertains. I think a lot, especially in uncertain times, C'est que Dieu sera toujours glorifié. is that God will always be glorified. Et nous sommes créés pour lui rendre gloire. And we're created to give him glory. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors lorsque nous sommes confrontés par des choses impossibles? And so, what do we do when we're confronted with impossible circumstances? Je pense qu'on peut apprendre de Marthe cette fois-ci. I think we can learn from Martha this time Et on peut d'abord aller à la rencontre de Jésus. and go out and meet Jesus Et puis, lui confier, lui dire tout ce qui est dans le cœur. and confide in him and tell him everything that's on our hearts. Renouveler notre confiance en lui. Renew our trust in him Et puis, l'obéir même si on ne comprend pas tout à fait. and then obey him even when we don't understand everything. Et ainsi, il va changer le mal en bien, And then he will change the bad into good, car tout ira pour sa gloire. for everything will work out for his glory. Prions. Let's pray. Père Céleste, merci pour ta parole. Heavenly Father, we thank you for your word. Merci pour tout ce qu'elle a à nous dire. Thank you for all that it
has to say to us. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes de l'espoir quand il n'y a pas d'espoir. Pardon. Thank you because you give us hope even when there isn't hope. Mais l'espoir que tu nous donnes est réel. And the hope that you give us is real Il peut tout transformer. and can transform us. Augmente notre foi, Seigneur. Increase our faith. Transforme-nous par ton Saint-Esprit. Transform us by your Holy Spirit. Et s'il y a quelqu'un qui ne te connaisse pas encore, And if there's someone who does not yet know you, nous prions que tu te manifestes à lui, que tu le sauves, Seigneur. we pray that you would show yourself to them, Lord, and that they would be saved. Nous prions dans le nom de Jésus. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Il devient mon péché, lui qui est saint, pour nous revêtir de sa justice.
de Messie, Seigneur de tout. Lord of all, Lord of all. Si vous voulez prendre contact avec nous, n'hésitez pas de nous envoyer un petit mot sur les plateformes où vous regardez cette vidéo. Merci, soyez bénis. If you would like to reach us, please feel free to contact us on the social media that you're watching this video. Thank you, have a great day, and God bless you.